Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Rencontre entre Samdech Techo Hun Sen et le président du groupe d'amitié parlementaire France-Cambodge. La visite de la première dame au programme de repas scolaire à l'école primaire de Prasat Chingtong, province de Kampong Chhnang. Entretien entre le ministre du Développement rural et le directeur de la Banque asiatique de développement pour l'Asie du Sud-Est, BAD. Protocole d'accord sur le partenariat stratégique dans le domaine de la formation technique et professionnelle. Samdech Akek Mohasena Techo Hun Sen, président du Sénat, a accordé une rencontre de courtoisie à son Excellence Thomas Lam, président du groupe d'amitié parlementaire France-Cambodge. Lors de la rencontre, Samdech Techo a évoqué les deux parties à poursuivre et renforcer leur coopération dans les domaines du commerce, de l'économie et des finances. Son Excellence Thierry porte-parole du Sénat, a fait savoir après la réunion que durant la rencontre, Samdech Techo Hun Sen avait chaleureusement accueilli Son Excellence Thomas Lam et sa délégation en visite au Cambodge. Samdech a considéré la visite de Son Excellence Thomas Lam et de sa délégation comme un élément important du renforcement des relations entre les deux pays, Cambodge-France, notamment entre les institutions législatives respectives. Il a rappelé que la France est un ami de longue date avec lequel il entretient des liens historiques solides et des coopérations profondes. Son Excellence Thomas Lam a exprimé sa gratitude à Samdech Techo pour avoir permis à lui et à sa délégation de le rencontrer aujourd'hui. Il a salué le travail accompli par Samdech Techo durant son mandat de Premier ministre, soulignant les progrès réalisés par le Cambodge et la bonne santé de son économie, et notamment la paix instaurée et consolidée aujourd'hui sous la direction de Samdech Mahabobor Theppaday Hunmanet, l'actuel Premier ministre. Son Excellence Thomas Lam a déclaré que par le passé, la France a également contribué à la recherche de la paix au Cambodge, notamment par l'accord de Paris du 23 octobre 1991. Les relations franco-cambodgiennes sont excellentes. Il a également mentionné que sa visite actuelle se marquait dans le cadre des préparatifs du sommet de la francophonie que le Cambodge accueillera à la fin de cette année et que le pays se préparait également à recevoir son Excellence le président français prochainement. Samdech Techo a exprimé sa gratitude pour les propos de son Excellence Thomas Lam qui a salué l'expérience acquise sous sa direction. Il a également rappelé la prochaine visite de son Excellence le président de la République française au Cambodge, un événement important pour le renforcement des relations franco-cambodgiennes. Samdech et son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française, ont toujours entretenu des relations étroites et régulières. Samdech Techo a par ailleurs souligné le rôle de la France dans la recherche de la paix au Cambodge, notamment depuis la rencontre entre Sihanouk et Hun Sen le 2 décembre 1987, affaire Entente-de-Noix, point de départ des pourparlers de paix à Paris. La France contribue également au développement du Cambodge, par exemple, en promouvant le français et en menant divers projets de développement. Samdech Techo a également évoqué la coopération franco-cambodgienne, exhortant les deux parties à poursuivre et renforcer leur coopération dans les domaines du commerce, de l'économie et des investissements. Il considère ces points comme essentiels aux relations entre le Cambodge et la France et souhaite voir davantage d'investisseurs français investis au Cambodge. La première dame, Lok Chumtio, Dr. Pechanmoni Hunmanet, a fait une visite sur terrain au programme de repas scolaire à l'école primaire de Prasat Chingtong, province de Kampong Chhnang. Cette visite a pour but de informer sur la mise en œuvre du programme d'alimentation scolaire utilisant des produits agricoles
communautaire. La première dame, Lokchumtio, Dr Pachan Moni Honmanat, a déclaré que le programme de repas scolaire à l'école primaire mis en place par le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports établit un lien étroit entre l'éducation, la santé, la nutrition et la promotion de l'agriculture au Cambodge. Cette déclaration a été faite à l'occasion de sa visite d'inspection de la mise en œuvre du programme de repas scolaire à l'école primaire utilisant des produits agricoles communautaires à l'école primaire de Prasat Chiengtong, située dans le village de Krang Praswai, commune de Swaichrum, district de Rolip'i, province de Kampong Chhnang. Accompagné par Samdat Mahabuntrai Koisopal, vice-premier ministre et ministre du Palais Royal, ainsi que son excellence Akek Badat Sapiecha Hongchunaron, vice-premier ministre et ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports. Cette visite avait pour objectif d'examiner la mise en œuvre du programme de repas scolaire à l'école primaire, utilisant les produits agricoles dans la communauté, de mettre en valeur les résultats obtenus ainsi que de démontrer l'attention portée par le gouvernement royal à ce programme qui contribue au développement du capital humain, notamment par une attention particulière à la santé et à la nutrition des enfants dans les écoles primaires situées dans des zones touchées par l'insécurité alimentaire, la pauvreté élevée et une forte vulnérabilité. À cette occasion, Lokchumtio, Dr Pachan Moni, a souligné que le programme de repas scolaire à l'école primaire utilisant des produits agricoles communautaires constitue un programme d'assistance sociale qui ne se limite pas à fournir des repas aux élèves, mais représente également une initiative multisectorielle reliant l'éducation, la santé, la nutrition, l'agriculture et le développement économique communautaire. Elle a ajouté que ce programme encourage également la culture des légumes dans les écoles et la production alimentaire autonome, contribuant ainsi au développement des compétences de vie des élèves, au renforcement de la sécurité alimentaire et à la résilience des familles et des communautés. Lokchumtio, Dr Pachan Moni Honmanat, a par ailleurs encouragé l'utilisation des produits locaux et la culture de légumes autour des écoles afin de soutenir les moyens de subsistance des agriculteurs, de stimuler l'économie locale et de renforcer l'esprit d'autonomie des communautés. De son côté, son excellence Akek Badat Sapiecha Hongchunaron a souligné le rôle important du programme dans la réduction des écarts éducatifs entre les élèves des zones urbaines et rurales, l'amélioration de la santé et de la nutrition, le renforcement des compétences sociales des élèves, la réduction des risques de maladies non transmissibles et la promotion du développement économique local. Le programme d'alimentation scolaire est actuellement mis en œuvre dans 1114 écoles à travers le pays, bénéficiant à plus de 300 000 élèves. Son Excellence Chai Ratthisen, ministre du Développement rural, a ce matin eu un entretien avec M. Ning Chan Chiang, directeur de la Banque asiatique de développement pour l'Asie du Sud-Est. L'entretien porte sur le partenariat avec le gouvernement royal du Cambodge ainsi qu'avec le ministère du Développement rural concernant les investissements publics et l'assistance technique pour le développement du Cambodge. Lors de l'entretien, son excellence Chai Ratthisen, ministre du Développement rural, a informé la délégation du développement du pays dans un contexte de paix sous la direction sage et éclairée de son Akek Mohasena Paredecho Hun Sen, père de la paix du Cambodge, ancien premier ministre et actuel président du Sénat, et sous la direction éclairée et continue de son Moha Bobo Thapodei Honmanat,
Premier ministre du Royaume du Cambodge à travers le lancement de la première phase de la stratégie du Pentagone phase 1 visant à réaliser la vision du Cambodge à l'horizon 2050 en tant que pays à revenu élevé. Son Excellence le ministre Sairat Thaisen a également souligné les réalisations passées du ministère du Développement rural à la vision de bâtir une société rurale cambodgienne prospère, équitable et durable sur les plans économiques, social et culturel, conformément à la politique nationale de développement rural 2025-2035. Il a par ailleurs mis en avant la coopération menée avec la Banque asiatique de développement sur des projets de développement de routes rurales totalisant 3000 km, ainsi que sur des projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement en milieu rural et sur d'autres projets en cours ou à venir. Monsieur Nhan Shan-Rang, directeur de la Banque asiatique de développement pour l'Asie du Sud-Est, a exprimé sa profonde reconnaissance envers le gouvernement royal du Cambodge pour les efforts déployés en faveur du développement du Cambodge, permettant des progrès rapides dans tous les secteurs. Il a ajouté que la Banque asiatique de développement BAD continue de coopérer étroitement avec le ministère du Développement rural afin de promouvoir et d'accélérer le développement des zones rurales. Le ministère du Travail et de la Formation professionnelle et l'entreprise Jiangsu Huibo Robotic Technology Co. Ltd. Ont signé un protocole d'accord pour renforcer la coopération en matière de développement des compétences, de transférer le Cambodge en un centre de fabrication intelligente pour la formation régionale en robotique. Dans l'après-midi du 25 février 2026 au ministère du Travail et de la Formation professionnelle, Son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, et M. Su Chaohui, vice-président de Jiangsu Huibo Robotic Technology Co. Ltd. Ont signé un protocole d'accord sur le partenariat stratégique dans le domaine de la formation technique et professionnelle. Le but est de renforcer la coopération en matière de développement des compétences, de transférer le Cambodge en un centre de fabrication intelligente. Pour la formation régionale en robotique, l'amélioration de la qualité et la pertinence de la formation technique et professionnelle TVET et la promotion des programmes de double diplôme reconnaissant mutuellement des qualifications entre les établissements d'enseignement cambodgiens et chinois. Cette coopération couvre des activités clés telles que le développement conjoint de programmes d'études, la formation de formateurs, le développement des infrastructures, la promotion des programmes de double diplôme et la reconnaissance des qualifications entre les deux parties, les stages et les placements professionnels, la recherche et la compétition, les échanges universitaires et la coopération internationale, etc. À cette occasion, Son Excellence le ministre a vivement apprécié la coopération ayant permis d'établir cet important partenariat stratégique qui constitue un nouveau mécanisme de développement des ressources humaines au Cambodge, notamment en matière de formation au métier de la fabrication intelligente et de la robotique, ainsi que de transfert de technologies modernes à la jeunesse cambodgienne. Dans le même temps, grâce à la coopération avec Huibo Robotic, reconnue comme l'une des 10 meilleures entreprises de robotique en Chine, Son Excellence le ministre Heng Suo a exprimé sa ferme conviction que le Cambodge sera en mesure de promouvoir le développement d'un capital humain de haute qualité conforme aux normes du travail capable de répondre aux besoins du marché du travail tant au niveau national qu'international ainsi qu'au développement rapide des technologies numériques mondiales. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK.